tempête en montagne. Niveau 1. Présentation des personnages. Maxime Châtel. Il est médecin dans la région Midi-Pyrénées. Chloé. C'est la femme de Maxime. Philippe. C'est le fils de Chloé et de Maxime. Il a 11 ans. Francine et Serge. Ce sont les parents de Maxime. Ils sont à la retraite. Monsieur Roubaud. C'est le préfet de la région Midi-Pyrénées. Michel Foucault. C'est un ami d'enfance de Maxime. C'est le chef de la gendarmerie. Chapitre 1. Un Noël pas comme les autres. Jeudi 23 décembre, 18h30. Maxime est seul dans sa maison qui se trouve à 10 minutes de la ville d'Olette. Depuis 3 jours, c'est la tempête. L'homme est préoccupé. Sa femme, son fils et ses parents sont à Saint-Martin, un village qui se trouve près d'une station de ski. Et il est impossible de communiquer avec eux. En effet, à cause de la tempête, ils n'ont pas d'électricité, pas de téléphone, ni fixe ni portable. Et les prévisions météorologiques ne sont pas bonnes. Il y a au moins 100 habitants là-bas, Se dit Max. Si la situation s'aggrave, c'est la catastrophe. Il regarde le sapin de Noël décoré. Drôle de Noël. Se dit-il. 19h. L'heure des informations régionales. Maxime allume la télévision. Tempête sur les Pyrénées-Orientales. Forte précipitation de neige sur le village de Saint-Martin. Vent violent sur la vallée. La préfecture conseille de ne pas sortir. De notre envoyé spécial, Bruno Durand. La caméra montre des images de la situation actuelle à Olette. La neige tombe et, sur la route, il y a une file de voitures, pare-choc contre pare-choc. Olette est à 30 km de Saint-Martin. Cette situation va durer combien de temps ? Demande un Parisien à un conducteur d'autocar. Une semaine, je pense. Une semaine ? Mais nous avons seulement une semaine de vacances. S'exclame l'homme. Nous sommes ici pour faire du ski. Pour la neige, pas de problème. Dit le conducteur. Mais pour le ski, c'est une autre histoire. Près de là, dans un café, Impossible d'avancer avec cette neige. dit un chauffeur de camion qui boit un café. Et ce vent du nord, ce n'est pas bon. Cela annonce le froid. -5, -10 degrés ce soir. Une maman, accompagnée de ses 2 filles, apparaît devant la caméra. Elle est avec un agent de police. À votre avis, je peux rentrer chez moi avec la voiture ? Demande timidement la dame. Vous habitez où ? Près d'ici, sur la route de Saint-Martin. Impossible, madame. La route est bloquée. Prenez un hôtel pour cette nuit. Un hôtel ? Mais mon mari m'attend. Et les petites vont à la salle des fêtes demain matin. Elles préparent le spectacle de Noël. Le spectacle va être annulé, c'est sûr. Vous avez un portable ? Oui ? Eh bien, appelez votre mari. Ici, pour le moment, les téléphones fonctionnent. Ce n'est pas comme à Saint-Martin. Si le temps le permet, demain matin, vous serez chez vous. Merci, monsieur. À votre service, madame. Plus loin, un touriste met des chaînes à sa voiture, et ce n'est pas facile. Derrière lui, ses enfants commencent une autre bataille. Une bataille de boules de neige. Pour eux, les vacances commencent bien. Maxime éteint la télévision. Au même instant, le téléphone sonne. C'est peut-être Chloé, sa femme. Allô ? Docteur Châtel à l'appareil. Bonjour docteur, André Boiran, le maire d'Olette. Je peux vous parler un instant ? Naturellement. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Le préfet Roubaud est à la mairie. Nous avons une réunion dans 1 heure. Il veut vous voir. Ma présence est vraiment indispensable ? Car avec ce temps... Je comprends, mais justement, nous voulons organiser des secours d'urgence. Et nous avons besoin d'un médecin. Nous venons vous chercher, si vous voulez. Très bien, je vous attends devant ma porte. Parfait. Merci, docteur. Maxime raccroche. Il connaît bien le préfet Roubaud.
et il l'apprécie. C'est un homme de 50 ans, aux cheveux gris, ouvert et très compétent. En cas de problème grave, il sait prendre des décisions rapidement. Maxime se demande pourquoi il veut le voir, lui. Je ne suis pas le seul médecin de la région. Se dit-il. Il va se changer, éteint les lumières du salon, prend sa sacoche et sort. Il fait nuit. La neige tombe fort. Une voiture arrive et s'arrête devant la maison de Maxime. Le conducteur ouvre sa vitre et dit « Bonjour, je suis l'employé de la mairie. » Maxime monte dans la voiture. « Quel temps !» dit l'homme. Horrible. Comment est la route? Dangereuse, mais j'ai des chaînes. Une demi-heure plus tard, à Olette. Nous arrivons. La réunion est au 2e étage. Je vous accompagne. Ce n'est pas nécessaire, je connais l'endroit. Dans ce cas, je rentre chez moi. Au revoir et merci. Chapitre 2. À la mairie. 20h45, à Olette. Il neige encore. Maxime entre dans la grande salle de la mairie et se dirige vers la table ovale. Là sont réunis le préfet, les maires des villages voisins, des conseillers municipaux, des fonctionnaires de la gendarmerie et d'autres personnalités. Maxime s'installe à côté du chef de la gendarmerie, Michel Foucault. C'est un ami d'enfance. Il est grand et très sportif. Comment ça va, Michel? Demande Maxime. Ça va. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Le préfet a besoin d'un médecin à cause de la tempête. Tu sais que nous avons de graves problèmes sur Saint-Martin. Les habitants n'ont ni eau, ni gaz, ni électricité. Je sais, ma famille est là-bas. Chloé et ton fils? Et mes parents aussi. Dit Maxime. Ils ont une maison au village. Je n'ai pas de nouvelles d'eux depuis 3 jours. J'ai seulement les infos de la télévision. Alors, c'est grave? Oui. Répond le chef de la gendarmerie. 3 jours sans eau potable, sans gaz, sans électricité, ce n'est pas bon. Et la météo annonce que le mauvais temps va durer. Le préfet prend la parole. Mesdames, Messieurs, d'abord, merci à tous d'être ici ce soir. Je suis en contact permanent avec les services de la météo. Ils annoncent encore 4 jours de neige en plaine et en montagne. Entre Prades et Olette, plus de 300 camions et 500 voitures se trouvent sur le bord de la route. D'autre part, la route de Saint-Martin est impraticable. Là-bas, toutes les communications sont coupées. Il y a une centaine d'habitants qui vivent depuis 3 jours sans eau, sans gaz et sans électricité. Voici la situation. Il faut absolument intervenir. Le capitaine de la gendarmerie, ici présent, va maintenant vous dire comment les secours peuvent agir. Capitaine? Merci, monsieur le préfet. Dit Michel Foucault. En effet, nous avons une possibilité. La météo annonce encore un très mauvais temps, mais également une petite accalmie demain après-midi, jour du réveillon. C'est à ce moment-là que nous devons intervenir. Combien d'hommes avons-nous? Demande le maire. 30. Mais les CRS de montagne vont nous aider. Excellente nouvelle. Ces hommes sont très bien préparés et ils ont des hélicoptères à leur disposition. Une demi-heure plus tard. La réunion est terminée. Le préfet va voir Maxime. Bonjour, docteur. Je sais que votre famille est bloquée à Saint-Martin. C'est la raison de votre présence ici. Acceptez-vous d'accompagner le chef de la gendarmerie? Vous vous connaissez bien, je crois. Oui, merci, monsieur le préfet. Je suis content de pouvoir collaborer. Pour ma famille, bien sûr, mais pour tous les habitants. Vous serez peut-être tous réunis demain pour célébrer Noël. Bon courage. Merci, monsieur. Maxime sort de la mairie en compagnie du chef de la gendarmerie. Tu as dîné? Demande Foucault. Non. Répond Maxime. Si tu veux, nous pouvons manger quelque chose. On va au Bon Cassoulet? Pourquoi pas? Je n'ai pas très faim, mais je n'ai pas envie de rentrer maintenant. Les 2 hommes vont à pied, sous la neige, jusqu'au restaurant. Bonsoir, messieurs. Dit un serveur aux 2 hommes qui entrent dans la salle pleine de clients. Une table pour 2? Oui, s'il vous plaît. Voici la carte. Merci. Merci. Répondent les 2 amis. Maxime regarde la carte.
On prend un cassoulet ? Demande Michel. Ici, il est excellent. D'accord, mais en entrée, je vais prendre une salade. Et toi? Moi aussi. Et comme boisson? Demande Maxime. Ils ont un bon Languedoc. D'accord pour le Languedoc. Et comme dessert? Une crème à la vanille. Bonne idée. 1h30 plus tard, dans la voiture du chef de la gendarmerie. Il est bien, ce restaurant, et il n'est pas cher. À quelle heure, demain? 6h30, ça va? Pas de problème. Alors, à demain? À demain, et merci. Chapitre 3. Organisation des secours. Le 24 décembre, 8h, à Saint-Martin. La neige recouvre tout. La route, les jardins, les toits des maisons, et il neige encore. Avec ce temps, les secours ne vont pas pouvoir arriver ici, se dit Serge qui regarde par la fenêtre de la cuisine. Serge est le père de Maxime. Il a 65 ans. Il est à la retraite. Il pense à son fils, médecin depuis 12 ans. 12 ans sur les routes de montagne pour s'occuper des habitants des villages perdus. Avec sa petite voiture et sa sacoche noire qui l'accompagnent partout. À l'intérieur, ses instruments de travail et les médicaments nécessaires pour une urgence. La femme de Serge, Francine, vient près de lui. Elle a 62 ans et elle est aussi à la retraite. À quoi tu penses ? Demande-t-elle. À Max, que fait-il en ce moment? Je suis sûre qu'il va venir. Avec ce temps? Impossible. Maxime ne peut pas nous laisser là. Et toi, Chloé, qu'est-ce que tu dis de tout cela? Demande Serge à la femme de Max qui, installée à la table de la cuisine, boit un verre de lait froid. Je pense la même chose que Francine. Il va venir. Il connaît bien la montagne. Il va trouver une solution. Serge les regarde en silence un petit moment, puis il dit « Vous êtes vraiment optimiste. » À 60 km de là, à Perpignan, dans une salle de la préfecture, Maxime participe avec Michel à la réunion qui a lieu avec l'équipe de secours. Les commentaires des uns et des autres sont, en général, positifs car les météorologues confirment une accalmie dans l'après-midi. Nous avons 5 heures pour évacuer les habitants du village. Commente le préfet. Après, le mauvais temps va revenir. Puis il demande à Maxime. Vous connaissez les habitants de ce village ? Oui, presque tous. Est-ce qu'il y a des personnes avec de graves problèmes de santé ? Non, il y a des personnes âgées, mais elles vont bien. Des enfants ? Oui, mais je ne peux pas dire combien, car il y a les enfants des touristes qui viennent skier. Des nouvelles de votre famille ? Non. Une seule chose me tranquillise un peu. Mon père est un homme prudent et il connaît bien la montagne. Il sait ce qu'il faut faire ou ne pas faire en cas de tempête. Lui, peut-être, mais les autres ? Ce sont des montagnards. Comme mon père, ils ne vont pas faire d'imprudence. Le problème majeur, c'est le ravitaillement. Ils ne peuvent pas sortir. Comment vont-ils faire pour acheter de quoi manger ? Ils ont des réserves, non ? Oui, mais pour combien de temps ? 9h15. Foucault est à la gendarmerie. Maxime l'attend dans un café. À la table voisine, un monsieur lit le journal. Maxime voit le gros titre « Le Sud-Ouest victime de la colère du ciel ». Quelle catastrophe ! Dit l'homme à voix haute. Puis il demande à Maxime « Vous pensez que cette neige et cette tempête vont durer longtemps ?» Je suis comme vous, je ne sais pas. J'habite la région depuis 50 ans. C'est la première fois que je vois cela. C'est en effet inhabituel. Une voiture s'arrête devant le café. Foucault fait un signe à Maxime. Maxime paie sa consommation, salue et sort. À sa grande satisfaction, il constate qu'il ne neige pas. Une fois dans la voiture, les CRS de montagne nous attendent près de Saint-Martin. Dit Michel. Nous avons aussi des chiens. Parfait. Comment nous allons les retrouver ? Nous prenons un hélicoptère de la sécurité civile. En route. 9h45. Ils arrivent sur le lieu du rendez-vous.
il y a 3 hélicoptères et un groupe de gendarmes qui examinent une dernière fois le matériel. Une forte pluie commence alors à tomber. Maxime regarde Foucault, inquiet. Une averse sans importance. Dit Foucault. Regarde, le ciel se dégage par l'ouest. J'espère que la météo ne se trompe pas. Chapitre 4. À Saint-Martin, chez les Châtels. 11h30. Mais que font les secours? Se demande Chloé. Cette situation ne peut pas durer. Chloé est un peu fatiguée. Ce n'est pas catastrophique, car ils ont de l'eau minérale et des aliments, et ils font du feu dans la cheminée. Mais la maison est froide maintenant, et sans eau ni électricité, la vie est difficile. Impossible de sortir. C'est trop dangereux. Serge dit cela tout le temps, et il a raison. Chloé va dans la cuisine pour préparer le déjeuner avec Francine. Elles ouvrent des boîtes de conserve, un pâté et une salade de thon, et mettent tout sur la table. Francine lave 4 fourchettes et un couteau avec un peu d'eau minérale. Pas question de laver autre chose. Ils utilisent les bouteilles d'eau minérale uniquement pour boire et se laver les mains. Chloé appelle son fils Philippe et Serge qui sont dans le salon et tous s'installent à table. Du pâté, encore? Dit Philippe. Oui, mon gars, dit Serge. Et nous avons de la chance. Il y a un paquet de pain de mie, le dernier. J'ai envie de manger un bon steak frites. S'écrie Philippe. Patience, mon chéri. Dit sa mère. Après cette aventure, je suis sûre que tu vas tout aimer. Même la soupe. Ça, non, maman. Et papa, il vient quand? Je ne sais pas. Demain, peut-être, si la neige s'arrête. Et si elle ne s'arrête pas? Je ne sais pas. Il faut attendre. Chloé se sent brusquement triste. Ce soir, c'est le réveillon et ils vont le passer ici, seuls, dans cette maison glacée, sans Maxime. Elle pense aux cadeaux qui les attendent à la maison. Philippe a 11 ans. Naturellement, il ne croit pas au Père Noël, mais, comme tous, il adore célébrer cette fête. C'est ainsi, se dit-elle. Il ne faut pas perdre le moral. Il reste seulement 3 bûches. Dit Francine à la fin du déjeuner. Je vais chercher un peu de bois dehors. Non, Francine, ne sors pas. Dit Serge. De toute manière, impossible de les prendre. Elles sont sous 4 mètres de neige. Je suis désolé. J'ai envie de rentrer à la maison. S'exclame Philippe. Je sais, nous aussi. Il faut être patient. Tu crois que papa va venir nous chercher? Je pense qu'une équipe de secours va venir. Le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas arriver par la route. Il faut un hélicoptère et... Brusquement, un bruit sourd se fait entendre. Il vient du salon. Qu'est-ce qui se passe? Dit Serge, l'air préoccupé. Il se lève, va jusqu'à la porte et la ferme brusquement. Un vacarme assourdissant se fait alors entendre. Une masse énorme s'effondre. La maison tremble. Il y a un bruit de fenêtres cassées. Francine crie et met les mains sur ses oreilles. Philippe se serre contre sa mère. Chloé, les yeux fermés et comme paralysée. Serge est assis par terre, contre la porte du salon. Ils ont l'impression de vivre un cauchemar. Puis, brusquement, le silence. Total. Chloé ouvre les yeux. Elle regarde partout. Dans la cuisine, tout paraît normal. Elle prend la main de Philippe et demande « Ça va ?» Oui. Répond le jeune garçon. Et toi, grand-mère? Ça va. Répond Francine. Serge, qu'est-ce qui se passe? C'est un tremblement de terre ou quoi? Serge ne répond pas. Il se lève et met la main sur la porte pour l'ouvrir. Non! Crie Chloé. C'est peut-être dangereux. Chapitre 5. Les secours, enfin.
près de Saint-Martin. 13h30. Tout va bien, sergent? Tout va bien, mon commandant. Vos hommes sont prêts? Oui, monsieur. Ils peuvent intervenir quand vous voulez. Parfait. Et ce voyage, docteur? Pas trop difficile? Sans problème, commandant. Le commandant Schwartz dirige la compagnie des CRS de montagne. C'est un homme de 45 ans, athlétique et dynamique. Bien. Il faut faire vite car la neige va de nouveau tomber ce soir. Le commandant étudie un plan du village. Foucault, Maxime et le capitaine des pompiers sont avec lui, à l'intérieur d'une grande tente. Dehors, l'équipe des secours attend les ordres. Plus de 50 hommes sont présents. Des gendarmes, des pompiers et des CRS de montagne, mais aussi des secouristes et une équipe médicale. Ils ont des pelles, des pics, des skis et des raquettes. Le commandant Schwartz sort de la tente et donne des ordres. Équipe numéro 2, sur le secteur 3. Il y a 5 maisons. 20 personnes se trouvent dans cette zone. Vous vérifiez qu'il n'y a pas de blessés. Priorité aux femmes et aux enfants. Vous les évacuez sur le secteur sud-est. Ensuite, l'équipe numéro 1 s'occupe d'eux. Équipe numéro 3, vous partez sur le secteur nord-ouest. 8 maisons, 23 personnes. Docteur, vous les connaissez? Oui, il y a là des retraités, mais ils ne sont pas très vieux. Et une famille d'agriculteurs aussi. Avec des enfants? Oui, mais ils n'habitent pas ici. Et votre famille, où se trouve-t-elle? Sur le secteur sud-ouest. Il y a 4 chalets, très proches les uns des autres. Soudain, un secouriste dit au commandant: Excusez-moi, mon commandant. Nous avons un contact téléphonique avec un habitant. Il attend les secours avec sa femme et sa mère. Où se trouve-t-il? À l'entrée du village. C'est sans doute Raymond, le boulanger. Dit Maxime. Les commerçants habitent dans cette rue. Au total, 10 personnes. Très bien. Vous prenez une équipe de 5 hommes, les chiens, les civières. Il n'y a pas de temps à perdre. Vous, docteur, vous partez avec le lieutenant Bloch pour retrouver les membres de votre famille et vos voisins. Un peu plus tard, un groupe de CRS de montagne se dirige vers le village en compagnie de Maxime et d'une équipe médicale. La marche est lente à cause de la quantité impressionnante de neige qui bloque les voies de communication. Ils arrivent à l'entrée du village où Raymond le boulanger les voit de la fenêtre du premier étage. Tout va bien chez vous? Demande le docteur. Ça va, mais vous arrivez à temps. Nous n'avons pas de bois et dans la maison, il fait 6 degrés. D'autres fenêtres s'ouvrent. Les habitants saluent les CRS de la main. Un groupe de secouristes vient vous chercher. Un hélicoptère va vous transporter vers la vallée pour votre sécurité, car la météo annonce une nouvelle tempête. Qu'est-ce que nous prenons avec nous? Demande un des habitants. Le minimum, des vêtements, des objets de valeur. La mairie s'occupe du reste. Mais nous ne pouvons pas partir comme ça. Dit une vieille dame. Et mon chien? Qui va s'occuper de lui? Et moi j'ai un chat. Dit une autre. Est-ce que je peux emmener mon chat? Et mon âne? Je le laisse tout seul dans l'écurie? Le commandant va tout vous expliquer. Répond un CRS. Je vous demande simplement de rester calme. Docteur Châtel! Docteur Châtel! Crie soudain un habitant. Oui? Votre maison, elle est... Quoi? Que se passe-t-il? La neige! Il y a au moins 2 mètres de neige à l'intérieur! Chapitre 6. Un miracle. L'équipe de secouristes arrive enfin devant le chalet du docteur Châtel. Il y a quelqu'un? Crie Maxime. Oui. Répond une voix. C'est Chloé. Où êtes-vous? Nous sommes là, dans la cuisine. Répond Chloé. Tout va bien? Oui, mais toi, tu es où? Dehors, devant le salon. Papa! S'écrie Philippe. J'arrive, mon grand. Je suis avec les secours. Ils cherchent une solution pour entrer et vous sortir de là. Max? Demande Chloé. Qu'est-ce qui se passe exactement? C'est difficile à expliquer. Il y a de la neige partout. Mon Dieu!
La façade nord a disparu sous la neige. Le mur, les fenêtres sont invisibles. Quelle chance, vous n'êtes pas blessé. C'est incroyable. Maxime examine attentivement les lieux. Une vraie catastrophe. Une avalanche, constate un secouriste. Mais comment ? Demande Maxime. c'est simple. Répond l'homme. Votre maison est à côté de ce chalet qui est situé un peu plus haut. La neige qui envahit votre salon vient du toit des voisins. Des tonnes de neige ont glissé brusquement et ont provoqué une mini-avalanche. Voilà l'explication. Incroyable. Comment allons-nous libérer ma famille ? Nous n'avons pas beaucoup de temps. Je vous propose de passer par la fenêtre de la cuisine. Dit le lieutenant Bloch. Elle est trop petite. Il faut casser le mur. C'est la seule solution. D'accord. Après un long travail, l'équipe de secours ouvre une cavité dans le mur. Maxime entre le premier dans la cuisine. Il voit son fils et sa femme. « Philippe, Chloé !» s'écrie-t-il. « Papa, papa !» dit le garçon. « Je suis content de te voir. » « Moi aussi, Philippe, moi aussi. » Il voit alors son père et sa mère près de la porte du salon. Sa mère pleure dans les bras de son mari. « Ça va, maman ? » Oui, Maxime. C'est l'émotion. Ne t'inquiète pas. C'est formidable de vous trouver indemne. Quand je pense à l'état du salon, je me dis que c'est vraiment un miracle. Bon, maintenant, il faut sortir d'ici. 1 heure plus tard, toute la famille est sous une tente dans le campement improvisé. Philippe est à côté de son père. « Ça va ? Tu n'as pas froid ?» demande Maxime. « Non, ça va. »« Tu veux manger quelque chose ?»« Je veux bien. Qu'est-ce qu'il y a ?»« Des gâteaux, des fruits, des yaourts, du chocolat. »« Du chocolat, s'il te plaît. »« Et vous ?» demande Maxime à sa femme et à ses parents. « Rien, merci, chérie. » répond Chloé. « Après ces émotions, je suis incapable de manger. Plus tard. » « Pour nous, c'est la même chose. » dit Serge. « Raconte-nous tout, Maxime. Nous vivons sans nouvelles depuis des jours. » Maxime explique tout. L'impossibilité de les contacter par téléphone, son inquiétude, l'organisation des secours. « Conclusion, dit Serge avec un sourire. La moitié de la maison est en ruine, mais l'autre moitié est là. Et en bon état. C'est une bonne chose, non ? Papa, tu es incroyable. Tu as de l'humour dans toutes les situations. Quand est-ce que nous rentrons à la maison ? Demande Philippe. Un hélicoptère va vous emmener. Moi, je dois rester. Répond Maxime. Il y a beaucoup de choses à faire ici. Alors, nous ne célébrons pas Noël ensemble ? Pas aujourd'hui, mais dans une semaine, pour le nouvel an. L'idée vous paraît bien ? Génial ! S'exclame Philippe. En plus, le 31, c'est mon anniversaire. Ça va être une super fête cette année. Tu es d'accord, grand-père ? Bien sûr, tu sais que les fêtes, j'adore. Au fait, quel cadeau tu veux pour ton anniversaire ? Je ne sais pas. Un VTT, c'est possible ? Pourquoi pas, mon gars ? Comme ça, nous pourrons faire des promenades en montagne. Non. S'il te plaît, Philippe, je ne veux pas entendre parler de montagne pendant 1 mois. S'écrie Serge. Tout le monde rit. Le pilote d'un hélicoptère entre dans la tente. « Je dois partir, docteur. » dit-il à Maxime. « Nous avons beaucoup de voyages à faire jusqu'à ce soir. » Oui, je comprends. Maxime embrasse sa famille, puis il les conduit jusqu'à l'hélicoptère. À demain. À demain, papa. Bon courage. Dit Philippe.